monde. Est-ce que vous allez bien? Alors, bonjour Sihem. Bonjour Omeima. Jamel. J'attends un peu qu'il y ait au moins une vingtaine de personnes. Bonjour Adil. J'espère que... Ah, c'est bon, je pense. Bonjour madame, bonjour Ekram, bonjour Zakia. Très bien. Alors, est-ce que vous m'entendez déjà? J'attends. Pourquoi il n'y a pas de son? Parfait ou... Alors, il n'y a pas de son ou... Parce qu'il y a des gens qui disent parfait, d'autres personnes qui disent qu'il n'y a pas de son. Juste dites-moi. C'est OK pour le son? Maintenant, c'est bon. Très bien. OK. Je vais faire une seule et dernière manipulation avant qu'on commence. Ou pas. Ou pas. Très bien. Alors, la dernière fois, alors n'hésitez pas s'il vous plaît à me poser des questions. Au fur et à mesure, je me suis débrouillée pour avoir vos commentaires devant moi et la presse aussi devant moi. Je vais y aller doucement. Pour moi, c'est un principe de cours et de classe. Donc, on va y aller mollo. Pour les personnes, les canaux, je n'entends rien. Je n'entends rien. Bah, écoutez,
en tout cas, tout le monde écoute. Et donc, je sais pas, c'est peut-être le son à votre niveau. Mais n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je sais qu'il y a un décalage entre ce que vous entendez et aussi, je pense qu'il y a un décalage d'une minute. Voilà. Alors, la dernière fois, donc je vous rappelle les 3 dernières séances parce que la 4e n'a pas pu être faite pour des raisons techniques et j'espère que celle-là va se terminer en bon terme technique. La dernière fois, où je rappelle pour les personnes qui yallah دخلوا le cours. Alors le contrôle de gestion, où là, هضرنا في la première séance على les budgets, une partie aussi comment établir les budgets réellement en entreprise. أنا كنهضر من المنطلق البراتيك. Je parle pratiquement comment vous mettez en place donc les systèmes de mise en place de comptabilité analytique, le système budgétaire, le système de reporting. La dernière fois, donc la valorisation de stock est importante. Maintenant, il y a une partie que l'école les cours, tous les cours. Donc, comment mettre en place ce système-là. Moi, ce que je sais avec ma modeste expérience, de partager avec vous ce que j'ai vécu, ce que je vis, les problématiques la mise en place d'un système de comptabilité analytique sur le terrain et comment le faire réellement. D'accord? Donc, c'est ça l'objectif. Alors pour ce, je ne sais pas s'il y a des personnes, une partie, je rappelle l'importance de la valorisation de stock. Un stock valorisé, il est basé sur un système de coûts. Donc, les systèmes de coûts, on a des informations fiables et crédibles. Donc, l'information, l'information, fiabilité de l'information, parce que c'est ce qui fait que le contrôle des gestions a un impact. À quoi sert le contrôle de gestion? C'est un outil d'aide à la décision, à la direction générale. Et voilà. Alors, je vous propose aujourd'hui de voir 3 cas. هاد لي كا هادو راكنا شفنا واحد دونك واحد غادي نشوفو دغيا بالزربه وغادي نكمل لي deux autres cas. هضرنا داك la dernière fois على les coûts complets, les coûts variables, les coûts directs. Nous avons parlé aussi de quelle méthode choisir pour pouvoir valoriser un stock. Le souci, c'est quoi? C'est que souvent on utilise une seule méthode. Bon, كاينه قريتو la méthode des coûts variables, قريتو la méthode des coûts complets, قريتو la méthode des coûts directs, ou قريتو aussi la méthode ABC. J'ai eu des retours d'étudiants qui m'ont demandé dire un cours sur la méthode ABC. Bien entendu, on va le faire. Juste pour vous dire que ne vous prenez pas la tête avec la méthode ABC ou les cours قدام, mais ne vous prenez pas la tête. Il y a très peu d'entreprises qui mettent en place cette méthode pour le système de coûts dialogue. D'accord? Alors, Adimchi ou le premier cas, parce que à quoi sert une valorisation de stock? Avec un produit qui est un inventaire, qui est un stock, donc il faudrait le valoriser à la fin de l'exercice comptable. Avec la valorisation, le résultat. وهذاك le résultat تكون aussi un impact على la valeur boursière ديالو إلا كانت la société cotée en bourse. Donc la valorisation de stock واخا هي كتبان صغيره وكتبان une action صغيره عند الفينانس وعند الكونترول دو جيستيون, ولكن l'impact ديالها au niveau macroéconomique est important, au niveau des actionnaires, au niveau des banques, au niveau aussi du marché financier ou du marché boursier, il a qu'un côté en bourse. Donc il faut faire très attention. Radin Siham, je vais venir. Oui, alors le CMUP, la valeur. Alors il y a la méthode et pas les coûts. Alors la méthode, bien sûr, il y a le FIFO, mais ça c'est par rapport pour valoriser ton stock. Tu as un stock, il y a Emarat valoriser la méthode FIFO, first in, first out, ou là en français PEPS, donc première entrée, première sortie. Soit tu vas le valoriser au LIFO, et là c'est très rare et je vais vous le démontrer. Soit vous allez le valoriser au CMUP, le coût unitaire moyen pondéré. Et on va voir aussi en termes sur
100 personnes, combien on utilise le CMUP ou là le FIFO ou là le LIFO et en quoi et quelles sont parfois les activités les web d'être tard une et pas deux méthodes. Alors je fais passer alors le premier cas donc هضرنا على هاد la partie. Alors quel type de stock كاينين des stocks qui sont liés à la production. Donc, ce sont soit des stocks de matières premières et des composantes de la matière première. Donc, FIHA, les matières premières, FIHA, les encours de fabrication, pardon, et les produits finis. Donc, avec matière première, produit fini, avec le compte comptable 31, عندك ستوك marchandises شحال هي 311 312 شحال عندنا matière et fourniture consommable 313 حنا صافي راكم ما كنبقاوش نعقلوا على هادشي لان هادشي كيكون كله سيستيماتيزي لي برودوي تيكونوا لي برودوي en cours de fabrication. ومن بعد je pense le 314 et le 315 كاينه les déchets, n'oubliez pas les déchets aussi sont des stocks كيكونوا فيهم الفلوس. Et bien sûr les produits finis. Ce qu'on appelle les stocks hors production. Les stocks hors production n'entrent pas dans la transformation. Ils accompagnent la production. Je m'explique. Les stocks d'entretien, les stocks de réparation, les stocks opérationnels. C'est-à-dire, parfois, avec les pièces de rechange, c'est un stock. Les consommables des machines, lubrifiants, carburants, nettoyants, ce sont des stocks. L'emballage est un stock et les déchets sont des stocks. Donc, il n'y a pas que le produit semi-fini ou là, le produit fini ou là, la matière première, d'accord? Mais il y a aussi ce qu'on appelle les stocks hors production. Et il est important de les valoriser. في الوقيته اللي كدير l'arrêté ديالك وكتبغي دير la valorisation de stock لان عندك بزاف ديال الفلوس يعني هذوك راه مشريين هادو عام هذا عامين qui ont une valeur, qui sont chez toi, il faut les valoriser. Je vous montre un modèle d'une fiche de stock. J'attends que ça soit sur vos écrans. Une fiche de stock normale, la fiche de stock sur un tableau Excel. Alors je dis bien, aujourd'hui il y a différentes entreprises. Kain l'entreprise qui a des modules de gestion de stock, les fiha kain ont intégré. D'accord, bhal Sage, etc., etc. Soit kain des entreprises et on a plein les ils n'ont pas de système de valorisation de stock. Anna, je me rappelle le premier jour où j'ai travaillé dans une très 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 grande structure, je ne vais pas citer le nom, mais j'étais étonnée par le fait qu'il me demande de valoriser stock sur Excel. C'était une très 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 difficile expérience, mais très belle expérience. Et je vais mais certainement partager avec vous l'expérience. Le modèle d'une fiche de stock, c'est simple, fait les dates. Donc, vous pouvez faire ça. Et moi, si vous n'avez pas de système d'information, je vous recommande de faire ça, prendre cette fiche sur Excel. Tu as les dates, tu as les libellés, c'est-à-dire le type et la référence. Et tu as la partie entrée, la partie sortie ou la partie stock. Une entrée. Je suis désolée, je ne peux pas utiliser. J'ai un Mac, le PC qui fait le curseur, mais le Mac qui fait le curseur. Donc, je vais essayer d'aller un peu plus chouïa, et c'est pour ça que je vous ai demandé de prendre un stylo et un papier parce qu'à un certain moment, je vais vous demander de faire des petits calculs. Alors, et puis, gardez en tête à chaque fois des choses qu'il faudrait mettre en place en entreprise. Voilà, c'est comme ça. Il y a la théorie et la pratique. Je vais pas aller beaucoup dans le détail باش نعلمك كيفاش calculer ou là كيفاش calculer une entrée une sortie parce que هذاك الحسابات راكم تطيروا فيهم j'en suis sûr وكاينين في الكتوبة. Mais le plus important pour la comptabilité analytique c'est pas les calculs. Je le dis, je le redis, c'est l'analyse et le bon sens. L'analyse et le bon sens, l'analyse et le bon sens.
Et pas tout le monde est fait pour faire du contrôle de gestion. Donc, il y a beaucoup de réflexions. Les gens qui veulent faire des orientations, مثلا quand tu es étudiant, quand tu كتقرا وكتقول أنا معليش مع الحساب, je vais te dire que le contrôle de gestion راه ماشي حساب. Le contrôle de gestion est une analyse. Donc, ما تمشيش دير الماركتينغ par exemple حيت ما فيك ما تحسب. Au contraire, le marketing fait le pricing, fait les études de marché quantitatives, qualitatives, fait le حساب, fait les analyses. Donc voilà, faut faire attention. Alors, par exemple, je donne un exemple. Date le 3/1/2018 ou 2020. دخلني je sais pas, un écouteur. هاد l'écouteur هذا l'entrée ديالو دخلت 10 ديال les écouteurs, le prix unitaire شريته ب10 دراهم. Je valorise bien sûr quantité, prix unitaire et montant, volume. Très important, volume. من بعد كنقدر ندير les entrées, تقدر يكون عندي 10 les entrées, تكون عندي une sortie وحده. Et c'est à ce moment-là que je vais vous expliquer quelles sont les méthodes rapidement, le FIFO, l'IFO ou le CMUP كيفاش كدير. Alors, pour évaluer les entrées ديالك, tu as deux manières. شنو هما les entrées? Les entrées هما la matière première ou les matières consommables. ياك هادو tu les valorises au coût d'achat. شنو هي le coût d'achat? شنو هو le coût d'achat? هو le coût باش تشري, d'accord, وهي les frais d'achat. Tout ce qui est lié aux frais d'achat. إلا كنتي كتimporter راه عندك toute la partie داك le dossier ديال transitaire راه كله fait des frais d'achat. ماشي غير la matière بوحديتها. Et après, ça peut être aussi les matières premières, tu fais le transport. Le transport, mais la distribution, qui a aussi frais de transport. Donc, il faut faire très attention. Pour valoriser les entrées, tu les valorises au coût d'achat pour les biens acquis à titre onéreux. Alors, j'en فرق. Désolé, peut-être qu'il y a des problèmes de connexion. Alors, prix d'achat plus frais d'approvisionnement, absolument, c'est ça. Donc, le coût d'achat, pour les entrées, عندك le coût d'achat pour les biens acquis, les تيكونوا غاليين, ou تقدري valoriser au coût de production pour les biens produits à l'entreprise. هادو les entrées. Les entrées, il y a un bien, ما كانش خصو la transformation. Et maintenant, les sorties, c'est ce qui est important, c'est comment valoriser la sortie. علاش كتفالوريزي لا سورتي؟ لان هذيك لا سورتي سوا غتبيعيها دونك خصك تعرفيها بشحال طلعت عليك combien elle vaut une fois راها في ستوك pour qu'elle soit vendue, ou là il a qu'un en cours pour pouvoir faire partie d'un autre produit fini, un produit fini comme j'avais expliqué la dernière fois. Donc هنا pour évaluer les sorties عندك قلنا le CMUP, le coût moyen unitaire pondéré. عندك deux manières faire le coût moyen unitaire pondéré. Est-ce que j'ai... Alors, soit donc le coût moyen, soit ce qu'on appelle l'identification à chaque lot à coût déterminé. Il y a le first in, first out ou la last in, last out, PEPS and LIFO. Bon, le plan comptable marocain, il a retenu pour l'évaluation des stocks deux méthodes. قلناها الكموب وفيها deux niveaux, وعندك الفيفو وعندك الليفو. Alors, je vais vous assurer que en général, c'est le CMUP qui est utilisé. Le FIFO, il a été aussi first in, first out reconnu l'existence du plan comptable tel que deux méthodes, soit تشوف la méthode de dernière entrée dernière sortie aussi, تقدر تشوفها. Ou ici عندنا ce qu'on appelle les coûts standards et ça on les verra après. أنا المهم دابا غادي نشوف معكم غير le CMUP pour le moment.
عندك قلنا دو ميثود سوا à chaque entrée إلا عقلتوا على ديك لافيش اللي عطيتكم كاين فيها des entrées et des sorties des entrées et des sorties et tu décides soit tu utilises le coût moyen unitaire pondéré après chaque entrée donc مثلا عندي 10 ديال لي زونطري دونك تنبقى نفالوريزي في كل انطري اللي ما تنساش باردون نسيت الحاجه مهمه جدا هو ستوك انيسيال avant les entrées il y a toujours un stock initial par période en général les périodes c'est un mois après ça dépend aussi des activités il y a des activités la matière première ديالهم ou là le produit il prend de la valeur une journée 2 journées 3 journées un mois. Parfois, par exemple, dans des périodes comme ça, comme le corona, avec des fluctuations de prix, les matières premières, إلا كان حتى نحتاج الفيول pour faire des choses, et ben راه هاد le prix ما يمكنش نتسنى شهر عاد نفالوريزي les entrées ديالي. Donc je serai obligée de choisir هاد la méthode هادي et donc à chaque entrée j'ai valorisé. Sauf que cette méthode elle est, oui, stock de début, c'est le stock initial. Donc, la méthode, qu'est-ce que vous dites? Donc, la méthode, elle tient compte de la valeur du stock avant l'entrée, donc stock initial, des sorties lorsqu'elles se produisent et sont valorisées au moyen pondéré. Le deuxième cas, où le coût moyen unitaire pondéré en fin de période, donc, je ne vais pas les entrées. Quand j'ai la période, je calcule les entrées et bien entendu, je prends le volume. بحال دابا عندي 5 في 10 هي 5 في 10 هي 50 10 في 10 هي 100 دونك 150 غنقسمها على 15 وغادي يخرج لي واحد لو كو موين يونيتير بونديري هو اللي غنفالوريزي به هذوك لي سورتي ديال هذيك لا بيريود. Et c'est ce qui se fait en général. Il est تسنيتي la méthode الاولى ديال à chaque entrée خاصك تفالوريزي et donc autant d'entrées autant de CMUP, autant d'entrées autant de coûts, autant d'entrées autant de coûts et c'est très lourd comme méthode. Donc moi en général donc عندك le CMUP راه درتها لكم c'est la valeur du stock initial plus la valeur des entrées de la période وغتقسمها على la quantité du stock initial plus la quantité des entrées de la période. Je ne vous apprends rien de nouveau. Sauf que il est très important de dire à chaque fois quelle est la meilleure méthode, quelle est la méthode la plus pertinente pour moi. Et donc, je reviens. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui étaient avec moi à l'autre cours. Je ne souhaiterais pas être redondante, mais la dernière fois, le cas. La dernière fois, elle a les différentes méthodes de cours. Je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là, une question, madame, la sortie est que les ventes ou bien déplacement de stock de dépôt à deux, par exemple. J'ai pas compris, je reprends la question. Une question, la sortie est-ce que les ventes ou bien déplacement de stock de dépôt... il a خرجنا, bien sûr. Tu veux dire سهام إلا خرجتي un stock من dépôt 1 dépôt 2 مثلا عندي 3 ديبويات وخرجت واحد من واحد est-ce que la sortie est que de vente ou bien de déplacement de stock là ça dépend des activités شوف انا نقول لك autant غادي عندي واحد الديابو غادي ندوزها لكم على les activités c'est-à-dire l'acheminement ديال le produit دابا شوف il faut vraiment que ça soit beaucoup de bon sens نديرو beaucoup de bon sens بيناتنا باش نخمو الا عندك واحد لو برودوي خاصك تراسي ليه l'acheminement ديالو c'est ce qu'on appelle la charte analytique هذيك la charte analytique في الاول راه غادي نوريها لكم comment vous allez faire au départ quand vous arrivez dans une entreprise et vous voulez mettre en place un système. D'abord, quand tu as l'organigramme, quand tu les centres de coûts, les centres de profit, les affectations, finalement les gammes, finalement les activités. Et donc, d'abord, tu détermines ta charte analytique. Et les chartes analytiques ne sont pas pareilles. C'est chaque activité, qu'est-ce que tu dis? Oui, la traçabilité. Donc, خاصك تعرفي
لو برودوي في الاخر، حيت فينالمون شنو هو الهدف؟ نرجعوا للهدف. الهدف ديالي هو انني نفالوريزي واحد لو برودوي، واحد على حسب لو كو، واش كو كومبلي واش كو فاريابل واش كو ديريكت. ولكن منين جاني et quelle est la méthode que je vais utiliser. Je suis un peu énervée quand je vois Internet qui n'arrête pas de bugger. Traçabilité. Oui, c'est ça la traçabilité. Bien sûr, c'est quoi la charte analytique. C'est la première chose pour mettre en place ton système de comptabilité analytique pratiquement en entreprise. Ok? Je vais rappeler rapidement pour voir de la problématique. Pour une méthode de valorisation de stock, la méthode la plus pertinente pour le décisionnaire. Le plus important, c'est le directeur général ou le PDG. Et c'est à toi en tant que contrôleur de gestion de dire, je vous propose d'utiliser le coût complet et je vous propose d'utiliser le coût variable. Je n'ai la valeur ajoutée en tant que contrôleur de gestion, la carrière. خاص تكون عندك واحد la capacité d'analyse, واحد la capacité intelligente pour pouvoir dire à ton DG non, cette méthode ne donne pas l'information exacte, ou là elle ne sert pas, ou là elle n'est pas pertinente, ou là ما كتعطيناش واحد l'information. Donc شنو كندير انا autant que contrôleur de gestion, خاصني نوريلو شنو هي المهم. حيت finalement ce qui va se passer, vous savez qu'aujourd'hui tout est mis sous système d'information. Donc du coup les gens vont se dire on n'a même pas besoin d'un contrôleur de gestion puisque tout est systématisé. حدي ندخل la donnée ويخرج عندي l'analyse. Si c'est juste question de calcul. Non, c'est à vous de dire et de savoir vous arrêter à chaque moment de dire هاد la méthode ما مخرجانيش. ou في هاد البلاصه je dois faire ceci ou je dois faire cela. Alors, je rappelle rapidement, je suis désolée pour deux personnes qui étaient avec moi, ou la trois la dernière, pour ceux qui étaient en tout cas, mais je rappelle rapidement la méthode des coûts. عندك la méthode des coûts direct, عندك la méthode des coûts complets, عندك la méthode des coûts variables. حنا غنشوفوا واش coût variable ou coût complet fait de la problématique. وملي تنقولوا coût variable, راه فيه le coût direct variable et le coût indirect variable. On est bien d'accord. Le coût direct variable, tout ce qui est matière première, main d'œuvre, donc tu peux imputer directement un produit. Ou tout ce qui est coût indirect, tout ce qui est variable, bien entendu, c'est de l'électricité, c'est de l'eau, bon, par exemple l'énergie. Ça se dit directement, donc on sait que elle est consommée une activité, un atelier, un business unit, mais il faut l'éclater pour pouvoir l'affecter finalement, in fine, à chaque produit. Et les coûts fixes, des coûts fixes, ce qu'on appelle des coûts fixes spécifiques, par exemple, comme les amortissements de machines, et là, à ce moment-là, tu peux l'imputer à 1 ou 2 ou 3 machines, ou ce qu'on appelle les coûts fixes indirects, ce qu'on appelle aussi les frais de structure, ce qu'on appelle aussi les frais généraux. Donc, on a différentes appellations, il y a des appellations, ou aussi des clés de répartition pour pouvoir les affecter et les activités et les projets et ça dépend de vous. Donc avec la charte analytique, elle te permet de faire ça. On peut faire aussi des flowcharts, circulation des factures de production. On peut faire aussi des flowcharts, circulation de factures de production. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Je sais ce que ça veut dire flowchart, circulation de facture. Est-ce que par votre question ou là par votre proposition, vous souhaitez dire que ce qu'on appelle des produits de cession, en fait des cessions, des coûts de cession, من département بشحال هذا مثلا انا je produis le produit A qui est un produit semi-fini اللي خصني نصيفطو لun produit B. Il va le consommer, c'est ça? D'accord. Si c'est ça, oui, c'est un produit semi-fini qu'il faut valoriser. Une autre question, pour les pièces de rechange, ce sont des coûts complets. Alors, les pièces de rechange, ce sont des stocks. بحال matière première, بحال l'encours, بحال
Sauf que Huma, ce sont des stocks hors production. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Les pièces de rechange, en fait, ils accompagnent. Mais la transformation, mais ils accompagnent. D'accord? Ils accompagnent. Ce sont des stocks. Est-ce que vous allez les valoriser au coût complet ou au coût variable? Par exemple, ça dépend aussi, ça dépend de l'activité. Et là, il est bâti معايا يمكن تعطيني انت الجواب من بعد. Pièces de rechange pour alimenter un atelier. Oui, j'ai compris. Les pièces de rechange. Les pièces de rechange, l'atelier تيخدم مع une activité, deux activités, trois activités, il alimente un produit, deux produits, centaines de produits. هذيك la fameuse charte analytique اللي كتكوني دايره كتكوني حاطه فيها la consommation également parce que chaque produit عنده ce qu'on appelle la nomenclature ديالو. هذيك la nomenclature soit هاد البيس de rechange كتكون un coût direct لانه كيمشي directement à être imputé في un produit ou là c'est une pièce de rechange parce qu'il y a des produits aussi des produits on le fabrique les faisant des pièces de rechange ou là des pièces de rechange qui sont liées à un atelier de fabrication à ce moment-là qui font partie de ce qu'on appelle du consommable c'est du consommable et du coup c'est un stock qu'il faut valoriser. Maintenant, c'est à toi de. C'est un coût fixe. Anna, personnellement, je l'intégrerai avec une méthode de coût fixe. Ce sont des achats qui se font parce que tu ne peux pas lier le nombre de pièces de rechange à l'activité. Toujours te poser cette question. Est-ce que les pièces de rechange sont liées? Est-ce qu'elles suivent d'une manière, comment dire, mathématique le volume de l'activité? Il est quand tu as une activité, par exemple, j'ai n'importe quoi, j'utilise des cutters et chaque cutter, chaque production, chaque achat de les productions, عندي واحد la lame, خاصني نحيدها ونعاود نركب موراها. Là, je pourrais peut-être l'intégrer en coût variable. Il est quand tu as l'activité, je vais pas le dire maintenant, je vais comme ça باش نخليو هذا le cas هذا. Mais garde ta question, après tu me diras comment tu ferais. D'accord? Alors, هذا problème عندي le cas Bompard. Bompard, la question عندي 200 pièces stockées. Je ne sais pas si vous avez du papier, écrivez juste les éléments. Je fais pareil. العقل راه شويه ما عندي انا موالفه نخدم بالطابلو نخدم بالطابلو stylo. Je vais peut-être investir un truc, je sais pas. Il faudrait que j'arrive à vous écrire en ligne. Donc je prends aussi mon stylo. عندي 200 unités. La question que je me pose, wesh le résultat اللي غيكون عندي على حسب les méthodes coût complet ou la coût variable, شنو هو le résultat اللي غيكون عندي ou est-ce que il est pertinent au poids pour moi pour oui, ils sont des pièces de rechange des smartphones. D'accord, tu parles des smartphones. Oui, un smartphone est un produit qui consomme. C'est quel type de pièces de rechange? On va avec le processus. Par exemple, il a quand je dis n'importe quoi. Machine composante, une pièce de rechange. Il y a une différence entre une composante ou pièce de rechange. Une pièce de rechange, quand on a une machine, normalement. Je suis dans un garage où je fabrique des voitures. وعندي pour pouvoir انني نفيكسي par exemple هذاك الرويضه خصني هذاك لو تروك اللي كنزير به لي زيكرو الكروات هذاك تيفاري او بو مثلا فهمنا بان هذاك الماتيريال كيفاري لينا او بو دو شاك 100 كل تزيره 100 زيره 100 رويضه كيفاري دونك انا كندير مع راسي انني خصني نبدلو او بو دو 90 par exemple ولا 200 هذيك تسمى une pièce de rechange mais je vais la valoriser pas en fonction c'est un coût اللي غادي انا pour moi c'est غادي ندخلها avec une méthode de coût complet ما غاديش نحط le coût fixe parce que c'est un coût qui est fixe c'est pas un coût variable en fait si c'est un coût variable à ce moment-là c'est pas un coût fixe mais c'est un coût variable que je peux imputer sur une période ou là sur une quantité produite. شوف c'est très bien ce que tu viens de me dire. انا غادي نوريك لو كا يمكن غادي غتبان لك la réponse. Alors
La question que je me pose, alors justement, les cartes mères, les afficheurs et les connecteurs de charge, ce ne sont pas des pièces de rechange. Oui, ce sont des composantes. Ce sont des composantes d'un smartphone. Les pièces de rechange qui nous, ils sont liés à un atelier pour pouvoir accompagner cette production. اما هنا بالنسبه لي الا غنفهمك سلمى هذه كيتسمى une composante et donc c'est pas une pièce de rechange. Faites très attention. واخا كاع يبيعوها لكم comme pièce de rechange, mais si dans ton bon sens tu dis que c'est une composante. عندي une carte mère est égal un iPhone fait une carte mère, un afficheur, un connecteur de charge, etc. Donc quelle est l'incidence? Quelle est la cause du choix du coût? Le premier cas, le coût variable. D'accord? Le coût variable, est-ce que c'est affiché? J'espère que c'est affiché. Alors, on voit les postes. Je vais quand même attendre que ça s'affiche. Voilà, c'est affiché chez vous. Alors, premier poste, j'ai essayé de faire court, hein, avec des chiffres. Si vous avez ورقة وستيلو حسبوا باش تفهموا معايا. Chiffre d'affaires, on dit 2000 unités que je vends à 680 dirhams. Bien sûr, le montant la mahsoub. On dit ce qu'on appelle un coût de production. D'accord? Le coût de production, je fais les 2000 que j'ai vendus plus les 200 les stock. J'ai vendu 2000. Mais on dit un coût de production, j'ai produit 2200. Donc avec les 2200, je les ai produits à 240. Donc le coût variable d'IEL unitaire ou à 240. Ok? J'ai pas de stock initial, mais j'ai un stock final de 200 que je valorise au coût variable, au coût de production variable. Gardez ça en tête. Parce qu'on va le voir, le comparatif. Le coût de production variable sur les ventes, 480. D'accord? Donc, il a ورقة و stylo. Pour que tu puisses calculer ta marge sur coût variable. Ta marge sur coût variable. Ta marge sur coût variable, هي شنو؟ هي هذيك les 688 راهي marge sur coût variable. هذيك 688 شنو هي؟ خديتي le 1 360 ونقصتي منه 672. Donc, marge sur coût variable, هي le chiffre d'affaires sur le total des charges variables. هادوك غتقول لي منين جات لي 672. هذوك لي 672 راه هي le coût de production variable ديال les ventes 480 480 وزدت عليها les charges variables de la distribution qui sont de 192. D'accord? Donc, je كيبقى ليا donc كتبقى ليا la marge sur coût variable فيها 688. غادي نحيد منها les charges fixes de production وغنحيد ما les autres charges fixes غيبقى لي un résultat de 380. مفاهمين؟ OK. هاد عندي 300. Un peu flou, la présentation est un peu floue. C'est le maximum qu'on puisse faire. Je suis désolée. Je suis désolée. Alors, je reprends. Chiffre d'affaires 1 million 360. Avec le coût de production variable, il est de 528. Ou on dit les charges. Chauffe. Ce qu'il faut garder, même si vous ne voyez pas, mais NN, ça veut dire non, bien. Ah, bien. D'accord. Ce qu'il faut garder en tête, que la marge sur coût variable, qui va il a la méthode des coûts variables, le chiffre d'affaires, le coût de production variable. Le coût de production variable. Le coût de production fixe. Le coût de production fixe,
هذه هي la méthode des coûts variables. كنمشي d'abord je traite tout ce qui est variable وحتى les coûts fixes حتى les coûts fixes كنجي حتى الاخر وتنزولهم عندك des coûts de production, d'accord. وكاين un coût de production variable vente وكتزيد عليه aussi le coût de production le coût de production de distribution. بحال دابا مثلا انا شريت هنا في الفرق ما بين لي دو ميثود. مثلا ان كو دو برودكسيون تيكون عندي دو ديستريبيسيون باردون عندي مثلا 6 كاميونات. وهاد 6 كاميونات il me coûte 800 dirhams. je dis n'importe quoi. في لا ميثود دي كو فاريابل ما غنجيش حتى الاخر وعاد نحيد لو كو دو ديستريبيسيون لا كوم فيكس. غادي نشدو وغادي نحاول نشوف اسكو هذيك لي 800 dirhams فيها une partie variable en fonction de l'activité. Les vérités mia, ça m'a coûté en termes de distribution. Et ça, c'est possible de le faire. D'accord? Très bien. Alors, alors, oups. La méthode des coûts complets. Qu'est-ce qui a changé? La méthode des coûts complets. C'est que tout simplement la méthode la plus voilà, la méthode la plus simple شناهي كنمشي كناخذ le chiffre d'affaires كنحيد منه le coût de production variable, d'accord, كنحيد منه le coût fixe de production. Bon هنا y a pas de stock, j'ai pas de stock initial. OK. Donc je كيولي عندي un coût de production de vente. كنمشي نحسب la marque sur coût variable sur la production وعاد كنحيد منها les charges variables de la distribution. Donc باش نمشيو directement, ne vous prenez pas la tête, regardez عندي فين هي voilà عندي 616. Qu'est-ce que je raconte? Non, voilà, 560 plus. Alors, la différence, regardez le résultat où l'indi hna. Ah oui, bien sûr, Fatem Zahra, tu regardes sur ça c'est les coûts variables. ما داش لكم. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Andy, chiffre d'affaires n'a pas changé. Le chiffre d'affaires... Oh. Le chiffre d'affaires n'a pas changé. Le coût de production variable, Andy, le même. C'est le variable 240. Donc, il est à 528. OK. من عندي le coût fixe de production. هنا علاش les coûts de production ما جبتهمش لتحت هنا طلعتهم في les coûts complets طلعتهم. اش يبقى عندي le coût de production هذاك 600 هي 528 plus 88 هي 616 هذاك هو le coût de production. Donc غتاخدي le chiffre d'affaires غتحيدي منه le coût de production وغادي يعطيك le coût de production. Donc عندك ومن بعد عندك stock final, ça je m'en fous pour le moment parce que je le valorise à 280. عندي le coût de production fait 560 إلا حيدتها من 1360 ça veut dire من le chiffre d'affaires شحال غيبقى ليا 800. Donc la marge sur coût de production ما بقاتش دابا la marge sur coût variable ولات la marge sur coût production parce que les coûts de production طلعتهم الفوق ما خليتهمش حتى لتحت. ماشي حسبت la marge sur coût variable وعاد حيدت la production. حسبت le coût de production عندي من الفوق وزدت les coûts de production عندي الفوق les coûts fixes, d'accord, de production. C'est ce qui a fait que j'ai une marge sur coût de production au lieu de calculer une marge sur coût variable. من بعد une fois عندي une marge sur coût de production de 800 dirhams de 800 000 dirhams حيدت les charges variables à ce moment-là, donc نزلتهم, c'est ça la différence de 192 وحيدت les autres charges fixes. Donc finalement rien n'a changé, hein. Rien n'a changé sauf que la méthode des coûts complets, اشنو كندير فيها؟ La méthode des coûts complets, les coûts de production
variables, les coûts de production fixes, les coûts de production, pardon, les coûts fixes de production, تنحيدهم الفوق. Donc تنبقى ندير la méthode. Voilà, la méthode en général. Donc تنحسب la marge sur coût de production ومن بعد عاد كنزول les charges variables d'autres بحال charges de distribution ou la autre charge fixe. Et donc là, عطاتني 388. Finalement, c'est le même donnée. Je n'ai changé aucune donnée, rien du tout. J'ai changé la méthode. لاحظوا بينا qu'est-ce qui se passe? عندي deux résultats. عندي un résultat à la méthode des coûts complets sur un stock de 56 000, d'accord, stock final. Les charges fixes, la seule chose qui تبدلات هما les charges fixes. وحده عندي فيها 80 وحده عندي فيها 88. Et donc le coût complet, la méthode des coûts complets حسبت ليا 388, donc j'ai une différence. Le résultat طلع من les coûts variables طلع ليا ب 8000 dirhams. Donc vous voyez un peu l'impact. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ce cas veut dire? Tout simplement que si on stocke la production, il est stocké dans la production, la prod, le stockage d'ILH, il faut différer les charges. Donc, le stock et la production revient quoi? À différer le support des charges fixes. Donc, je parle bien des charges fixes. Et là, les stocks sont valorisés au coût complet. Je m'explique d'une manière très pratique. Je produis et aussi je vends. La production fait à la vente. Quelle est la corrélation entre le fait d'écouler son stock et de le vendre, ou le fait de ne pas le vendre et de ne pas le vendre, ou la stocker pour stocker. Avec le coronavirus aujourd'hui, la méthode du juste à temps, elle a démontré ses limites. Le just in time, ceux qui étaient dans le just in time aujourd'hui ont des difficultés. Et il y aura un impact sur les stocks et sur la valorisation du stock, etc., le coût d'achat, etc., les coûts cachés, les coûts de non-qualité. Enfin, il va y avoir beaucoup de coûts qui vont être imputés à cela. Donc, stocker la production, qui revient à différer. Et donc, je travaille dans 3 mois, je vais beaucoup travailler, je vais beaucoup produire. غادي يكون عندي بزاف ديال لي شارج فيكس منهم مثلا 100 ولا 150 ديال الناس الخلق اللي غادي ندخل نخدم عندي في لا غيدخلوا عندي. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Je ne serai pas en mesure de décider et de prendre des décisions quand je suis directeur général ou la directeur de contrôle gestion. Je ne serai pas en mesure de décider et de prendre des décisions just in time. خاصني نتسنى حتى يسالوا les périodes, que ça soit 3 mois ou là, il y a qu'un arrêté analytique en général, on a des arrêtés analytiques de 3 mois. Très rare où tu vois des entreprises, mais bon. Mais bon, en général, les arrêtés analytiques se font sur 3 mois. Beaucoup des entreprises qui le font sur 1 an, mais sur la PME et la TPE marocaine que je connaisse, en tout cas ceux qui mettent en place la compta analytique, ils ont des arrêtés trimestriels. Pour les arrêtés trimestriels, il a des les charges fin de période imputées elle a un seul trimestre, غتكون عندي la perte reconnue في un seul trimestre. ولكن كيسحب لي راسي بانني راه تنربح الوغ انا ما كنربحش او انا ما بايعش وما عارفش راسي انا ما بايعش وما عارفش راسي انا كنخسر et vice versa. Donc l'élément de la saisonnalité est quelque chose d'important.
L'imputation des charges fixes dans le calcul des valeurs de stock. L'imputation des charges fixes dans le calcul des valeurs de stock. Ben oui, c'est ce que je suis en train de dire, que les charges fixes, à ce moment-là, c'est toi qui décides. Tu vas choisir comment je vais appeler ça? Tu vas choisir la méthode des coûts complets. Où est-ce que tu vas imputer les charges fixes? Les charges fixes, كتجبدهم حتى الاخر وكدير لهم des clés de répartition باش دير لهم la répartition. Mais à ce moment-là, est-ce que c'est pertinent pour toi dans une activité saisonnière? C'est ça la question. Oh, ça passe très très vite. 1 heure, ça passe très 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 vite. Je voulais aussi voir avec vous une autre problématique, une nouvelle problématique pour un deuxième cas. مني ما تنبيعوش اولا سواء كنستوكي باش نبيع سواء كنستوكي وما كنبيعش. شنو هو l'impact ديال لو choix des méthodes et surtout quand j'ai une activité saisonnière ou pas, ou شنو هي la pertinence pour le décisionnaire. Adil, l'imputation des charges fixes dans le calcul des valeurs de stock. J'espère que j'ai répondu. Ouais, dans la valeur de stock, c'est هادشي علاش كنهضروا تنقولوا واش نفالوريزيو بلو كو فاريابل ولا نفالوريزيو بلو كو complet. Et dans un autre cas, et dans un autre cours, est-ce que vous souhaitez mettre en place la méthode ABC, qui je trouve sur les... Moi j'ai travaillé, je pense, une fois avec la méthode ABC, Nikent França, et j'ai travaillé aussi sur des cas dans un groupe de contrôleurs de gestion là-bas, mais je peux vous dire qu'il y a à peine 2% des entreprises françaises, il y a 20 ans, qui mettaient en place la méthode des coûts ABC pour justement une chaîne de valeur. C'est tout un système, une chaîne de valeur où qu'il y a des process. Donc la méthode ABC, c'est plus dans les grandes industries, je pense. Le stock est un ennemi. Oui, le stock est un ennemi. Il a fait ennemi. C'est ça ce que tu veux dire, Siam? Oui, comme les invendus, un stock dormant. Oui, absolument. Absolument. Et j'ai un cas pour vous. Et si vous êtes là mardi prochain, on fera ce cas pour justement ce stock. Soit parce qu'on a beaucoup produit et on n'a pas écoulé. Donc on n'a pas ce qu'on appelle, donc on n'a pas su vendre. Soit on l'a fait exprès, on a voulu vraiment produire, ça arrive aussi, c'est des choix stratégiques d'entreprise, il veut produire, ben, stocker. Quel est le coût du stockage ou quelle est la méthode des coûts pour la valorisation à ce moment-là? Pour les gestionnaires de stock, c'est une charge à gérer, absolument. Oui, mais... ouais. Au fait, أنا كنقول أنا زعما avec ma modeste expérience عندك واحد 3 ديال لو كونترول جيستيون يترافاي اون ترانسفيرس مع كلشي غير هو تيكون عنده واحد العلاقه كبيره مع الستوك bien sûr parce que on fait pas que ça mais dans la valorisation stock on est obligé d'être très amis ونكونوا قراب وتنخدموا قرابين مع les gestionnaires de stock ماشي غير en termes de système mais en termes aussi de papier تنزل عنده الستوك enfin en tout cas c'est ce que je préconise je dis à mes étudiants aussi mais تبغيو تمشيو تخدموا نزلوا للتيران نزلوا شوفوا بعينيكم le stock n'est pas juste un stock 91 ou 92 محطوط عندك في السيستم non un stock خصك تشوفوا physiquement et du coup tu pourrais à ce moment-là savoir si ça vaut la peine de choisir une ou deux ou quelle méthode choisir pour le valoriser. It's time. Il est 17h. Voilà, je vous remercie. Je sais que Anna, 1 heure ne me suffit pas. La nouvelle alors je vous donne rendez-vous mardi prochain, même heure, pour la nouvelle problématique. Et par la suite, qu'est-ce qu'on va voir aussi? On va voir le seuil de rentabilité. On va voir aussi, je vous ai concocté un beau... Enfin, toutes les problématiques au fait que j'ai vécues en entreprise, j'essaie de vous les présenter sous un autre angle. Tout simplement, et pour faire le complément avec ce que vous avez vu et vous voyez en université, en classe, avec... voilà.
Je vous dis merci. Si vous avez une question, allez, je prends une minute. Sinon, je vous dis à très vite. Merci, merci tout le monde. Merci pour votre suivi. Donc Kena la vidéo sur YouTube. Donc si vous avez envie de la revoir, si vous voulez voir les autres vidéos qui parlent du budget et qui parlent des coûts directs et indirects et comment, voilà, quelle est la marge sur quelle méthode de coût et à quoi elle sert, n'hésitez pas. Oui, l'imputation rationnelle, on va la voir aussi. On va voir l'imputation rationnelle, le seuil de rentabilité, les écarts, les tableaux de bord, les indicateurs. Et tout ça, pas au niveau juste théorique, mais au niveau pratique et comment on le met en place en entreprise. Je vous remercie beaucoup pour votre suivi, votre fidélité. Je vous dis à très vite. Merci. Au revoir. Ma chaîne, en fait, il y a la chaîne d'Abou Kraya. Ma chaîne, c'est Fatem Zahra Mzioud Benis. YouTube comme ça, mais sinon toutes mes vidéos sont disponibles aussi sur Kraya Faddar. Merci, à très vite. N'hésitez pas à m'envoyer sur mon compte peut-être personnel vos questions, je les étudierai et je vous ramènerai les réponses. À très vite.